En espérant que vous avez passé un excellent week-end, je vous souhaite à l'avance une très bonne semaine. Donc, on démarre une nouvelle semaine comme chaque lundi à 6h30 GMT, un podcast sur notre chaîne pour pouvoir bien démarrer la semaine dans un bon état d'esprit. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on publie très régulièrement du contenu éducatif dans le but de pouvoir aider les traders, les entrepreneurs, businessmen, investisseurs à booster leurs activités. Donc, si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous aimeriez aussi qu'on partage sur un thème particulier, dites-le nous en commentaire et descendez dans la description pour avoir tous les liens qui vous permettront de pouvoir nous suivre sur nos différentes pages, intégrer nos communautés de traders sur Telegram, ainsi que prendre un module de formation auprès de notre académie pour bénéficier de toutes nos stratégies d'investissement sur les marchés financiers afin d'atteindre la rentabilité dans votre trading. Alors aujourd'hui, on va parler de comment préparer ses journées de trading, notamment quand on démarre en trading. Le trading étant une activité libérale et aujourd'hui étant décentralisé, on peut trader en pyjama, on peut trader sur son lit, on peut trader dans n'importe quelle condition, n'importe où, même dans la piscine, même dans la rue, on peut trader, même dans l'autobus, on peut trader. Parce que aujourd'hui, le trading est devenu tellement populaire et décentralisé que même avec un téléphone portable et un peu de connexion, on peut déjà commencer à trader. Mais cette accessibilité, cette disponibilité, cette flexibilité du trading est aussi le piège de ce qu'il s'agit de devenir rentable dans ce business parce que quand vous tradez dans n'importe quelle condition, sans une bonne préparation au préalable, vous ne prenez pas de bonnes décisions sur les marchés. Et j'ai très souvent l'habitude de le dire, le trading est un métier qui ne paye pas en fonction de l'effort fourni ou bien en fonction du temps passé à travailler ou bien en fonction du talent. Le trading paye en fonction des décisions que l'on prend. La décision d'acheter au bon moment, de vendre au bon moment, de maintenir la position dans le bon timing. Bref, c'est ce que vous décidez sur les marchés qui vous apportera des résultats. Pas le temps que vous passez à travailler, pas les efforts que vous fournissez. Donc, ce qui veut dire que, en tant que trader aguerri, je dois me rassurer de prendre à chaque fois de bonnes décisions. Et pour pouvoir prendre de bonnes décisions, je dois être dans de bonnes conditions psychologiques. D'accord? Si vous êtes fâché, si vous êtes énervé, si vous êtes stressé, ce sont des conditions psychologiques qui vont endommager en quelque sorte vos décisions sur les marchés. Donc, si par exemple dans la vie quotidienne, vous souhaitez faire quelque chose et que vous êtes énervé, naturellement, vous savez très bien que ce que vous allez faire par la suite ne sera pas productif. Donc, de la même manière, dans le trading, lorsque vous êtes devant les marchés et que vous n'êtes pas bien préparé et que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions psychologiques, naturellement, vous ne prenez pas de bonnes décisions. Ce sont des décisions que peut-être vous savez qu'il ne faut pas prendre, mais vous les prenez quand même juste parce que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions psychologiques. C'est la raison pour laquelle la préparation est beaucoup plus importante que le combat, si on peut dire ça comme ça. Et cela en va de soi dans le trading. Donc, comment bien préparer vos journées de trading? Lorsque vous démarrez le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi ou le week-end, pour ceux qui traitent les indices synthétiques, la préparation doit être premièrement physique. Une préparation physique. Donc, dès que vous démarrez vos journées, il est inutile et improductif de sauter directement sur vos écrans et de commencer à faire des interventions sur les marchés. Parce que vous venez de vous réveiller, le sang ne circule pas encore correctement, votre esprit n'est pas encore assez vif. Donc, quand vous allez devant les marchés, il y a certains détails, beaucoup de détails d'ailleurs, qui vous échapperont. Et de la même manière, vous n'êtes pas assez alerte pour pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est la raison pour laquelle la première préparation doit être physique. Dès que vous démarrez votre journée, faites quelque chose pour vous activer avant de commencer à trader. Faites un peu de sport, ok? Mangez quelque chose, buvez de l'eau, d'accord? Et essayez d'écrire quelque chose. Écrivez un journal, écrivez un texte, lisez quelques bouts de pages dans un livre. D'accord? Faites du sport. Faites quelque chose qui vous active le matin. Personnellement, quand je commence, après avoir fait mon lit, naturellement, il faut tout de suite attaquer avec un peu de sport et juste après ça, un peu de ménage. Quelque chose qui m'active. Parce que si vous commencez votre journée de manière active, vous savez très bien que vous allez être actif au cours de la journée. Et plus vous êtes actif, mieux c'est. Donc, c'est la raison pour laquelle, en commençant votre journée de trading,
Vous commencez d'abord par une préparation physique. Faites des étirements si vous êtes inapte au sport, faites des étirements, faites quelque chose qui vous fait un peu transpirer. Prenez votre douche, des toilettes, faites-les et portez une tenue convenable. Généralement, on dit qu'on peut trader en pyjama, on peut trader même nu dans sa chambre, on peut trader. Mais je pense que la tenue qu'on porte a une influence directe sur notre état d'esprit. Ce qu'on porte, ça a une influence directe sur notre état d'esprit. Si par exemple vous vous habillez en tenue de footballeur, naturellement vous aurez envie de faire du football. Si vous vous habillez en blouse blanche, vous aurez envie d'imiter les médecins. Si vous portez une tenue militaire, vous aurez envie, donc d'accord, votre corps aura envie d'imiter les militaires. Donc de la même manière, lorsque vous êtes un trader, vous devez porter une tenue qui vous met dans les dispositions de prendre de bonnes décisions financières. Une chemise, un pantalon, ça sera tout. OK? Pas besoin de porter un suite de Louis Vuitton pour pouvoir commencer. Vous portez quelque chose en tout cas qui vous met dans les bonnes dispositions, dans le bon état d'esprit pour trader de manière professionnelle. Vous tenez votre journal de trading, ça doit rester à côté de vous. Et une fois que vous avez fini cette préparation physique, vous faites maintenant la préparation mentale, notamment à travers la lecture. Vous lisez quelques pages, vous écrivez votre plan de trading de la journée, le nombre de positions à prendre, le risque à prendre par position, les conditions d'entrée, les conditions de sortie, vous les écrivez avant de commencer. Alors, après cette étape, vous préparez vos graphiques. Donc, personnellement, je prépare mes graphiques le jour J. Il y en a qui font les analyses à l'avance, c'est-à-dire ils font des analyses hebdomadaires et ils essaient de trader ça durant toute la semaine. Mais moi, je dis souvent que le marché change tout le temps. OK? Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, il y a de nouveaux comportements sur le marché. Chaque jour, c'est une autre réalité du marché. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez trader le marché d'aujourd'hui avec les prévisions d'avant-hier, naturellement, il y a des détails d'aujourd'hui qui vont vous échapper. Donc, l'analyse, vous devez le faire de manière quotidienne. OK? Comme un footballeur qui s'échauffe avant de monter sur le terrain, il est important de revoir ses graphiques le jour J avant de prendre les positions. Si vous tradez le Forex, vous regardez les annonces économiques du jour, vous préparez vos graphiques le jour J. Comme ça, tous les détails qui ont trait à ce jour-là vous les capterez beaucoup plus facilement et naturellement, ça vous permettra de prendre de meilleures décisions. Donc, une fois que vous avez préparé votre plan de trading, naturellement, vous pouvez commencer à faire votre session de trading. Et bien avant de commencer, vous devez savoir quand arrêter la session de trading. Parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de passer toute la journée devant les écrans. Lorsque vous passez toute la journée devant les écrans, mentalement, vous êtes fatigué à un certain moment donné. Disons, après 3 heures de temps maximum, vous êtes déjà fatigué. Vous n'êtes plus dans des conditions psychologiques optimales pour prendre de bonnes décisions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez constater que au départ de votre session de trading, les choses se passent bien, mais vers la fin, vous perdez tout ce que vous avez gagné parce que vous faites des erreurs. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué mentalement. Donc, il faut déterminer des plages horaires pour pouvoir travailler. 2 heures de temps, vous faites une pause, vous revenez peut-être 1 heure après. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran toute la journée. Même si vous êtes un scalper, vous devez vous fixer des carnevals, des plages horaires pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que votre condition psychologique en dépend. Donc, si vous tradez quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, quand vous avez faim, quand vous êtes énervé, naturellement, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions. Donc, pour résumer, la préparation commence par une préparation physique à travers le sport, l'alimentation. Vous essayez de manger avant de commencer parce que quand vous avez faim, vous êtes un peu plus irritable. Donc, vous mangez quelque chose, vous prenez votre petit déjeuner avant de commencer par trader. Deuxième des choses, préparation mentale. Une préparation mentale à travers la lecture, l'écriture et la préparation du plan de trading de la journée. Et dernière des choses, la préparation de vos graphiques pour pouvoir commencer. Et dès que vous avez fini de préparer vos graphiques, vous devez faire en sorte de vous tenir à votre plan de trading et le respecter. Et à la fin de la journée, vous faites un bilan pour terminer votre session, pour savoir comment la journée s'est passée afin de pouvoir rebondir plus efficacement le lendemain. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ce lundi, en espérant que vous avez retenu quelque chose. Si vous aimez nos contenus, dites-le nous en commentaire. Si vous aimeriez qu'on dise quelque chose à propos d'un terme ou bien d'une préoccupation particulière que vous avez, dites-le nous aussi en commentaire. Et rassurez-vous, nous ne partageons que moins de 10% de ce que nous partageons avec nos étudiants sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez vraiment entrer dans le vif du sujet, passer de l'autre côté du mur pour booster votre activité de trading, notamment sur le marché des indices synthétiques,
Contactez-nous via les liens qui sont dans la description de la vidéo et ensemble, nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, beaucoup de profit, beaucoup de take profit. Jusque-là, boostez votre business.